Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais poser le parquet que tu as vu dans la vidéo précédente. On va le poser en pose perdue. C'est-à-dire que le bout, à chaque fois que tu recoupes d'un côté, tu le mets de l'autre. Ça va être pas tout à fait vrai parce que comme j'ai beaucoup de largeurs différentes, il y a pas beaucoup d'endroits où je vais pouvoir reprendre mon morceau et le mettre de l'autre côté. Enfin, tu verras sur la vidéo. J'ai préparé aussi le bardage là pour la porte d'entrée. Je te ferai voir ça dans une autre vidéo. Et puis, on va attaquer. Alors, tu peux voir le parquet que j'avais posé précédemment. Ça fait 1 an ou 1 an et demi. Maintenant, le gros du problème, ça va être d'enlever cette cuisinière à bois, là. Elle fait environ 300 kilos. Ça va être le plus gros, enfin, du moins, le travail le plus difficile de la journée. Alors, tu vois, dans cette maison, en fait, c'est une vieille maison en pierre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé cette OSB parce qu'au sol, en fait, il y avait de la terre battue. Donc, la terre battue, on a décaissé, on a fait un hérisson, on a mis une chape chaud-chanvre. J'ai noyé dans la chape chaud-chanvre des lambourdes. Et après, on a posé cette OSB dessus, sur lequel on va visser le parquet. Je te ferai voir quelques photos du chantier, tu verras, c'est assez incroyable. On a fait ça en famille, c'était un beau chantier. Maintenant, tu vois, entre le parquet que j'ai posé il y a quelques temps et puis la partie que je vais poser maintenant, il y a une sacrée différence de couleur. Ça devrait se rééquilibrer dans le temps. C'était du Rubio Invisible Protector que j'avais mis. Alors, ça protège pas trop mal, mais c'est pas fantastique non plus. Mais je veux garder quand même le bois très naturel, donc c'est ce qu'on va remettre. Je vais commencer avec une petite lame qui me permet juste de m'écarter un tout petit peu du muret, puisque là, donc là tu le vois pas, mais en dessous j'ai des câbles que j'aimerais faire passer dans une fausse marche que je ferai en chaîne, là qui sera tout le long. Là bien sûr, il faudra une plinthe le long des pierres. Et là-bas, le long des pierres là, je mettrai pas de plinthe, c'est impossible. Ou alors il faudrait la bourrer de chaux après derrière et c'est quand même assez compliqué. Ici, on va simplement, tu vois, comme j'ai fait avec le MFP, c'est pas de l'OSB, c'est du MFP, je vais suivre à peu près le contour des pierres, quoi. Pour fixer mon parquet, c'est un petit peu pareil, tu vois, que pour le bardage, c'est des toutes petites vis, c'est du 3,2 par 50. C'est autoforeux, elles sont autoforeuses. Et puis, tu vois, la tête, elle est très fine, donc elle vient se noyer. Je sais pas si tu vas les voir là, dans la languette. Moi, je les mets dans la languette parce que ça me laisse un petit peu plus de gras, je trouve, pour les visser. Je sais que certains, par exemple, les mettent plutôt dans la rainure, quoi. Hein. Mais tu vois, dans la rainure, en fait, du coup, t'as qu'une seule épaisseur. Si je les mets, moi, tu vois, comme ça, en biais, dans la languette, j'ai cette épaisseur-là, plus cette épaisseur-là, je trouve que c'est un petit peu mieux. Maintenant, le jeu, ça va être d'alterner les longues, les courtes, différentes largeurs, pour que ça se marie harmonieusement. Un petit truc, plutôt que de mesurer, là, les carreleurs font comme ça aussi. Donc, au lieu de le présenter dans le bon sens, je le présente dans l'autre sens. Tu prévois ton petit jeu sur le côté. Ta coupe. Tu la traces directement au joint. Donc comme tu as vu un peu sur l'hyperlapse là, c'est que le plus dur c'est de caler la première rangée. Alors tu vois, moi j'ai pris une règle, la règle là en alu, mais si tu as un laser c'est encore mieux. Et tu vois, une fois que ta première rangée est bien calée et bien droite, après tu peux partir tranquillement, t'as plus de soucis. We feel the night is upon us. We fall in you. Streets would remember our destiny.
Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de te filmer la première couche. Donc, en fait, rien de spécial non plus. Hein. En réalité, j'ai poncé les dernières traces qui restaient, qu'on a fait plus ou moins en marchant, les semelles, les roulettes d'aspi et toutes les petites saletés. Là, c'est du Rubio, de l'Invisible Protector. Je mets ça parce que j'aime bien le rendu. Ce que j'aime un peu moins, c'est la protection. Ça protège que moyennement. Et par contre, tu verras, une fois sec, là, tu as l'impression qu'il n'y a rien dessus, quoi. Donc là, deuxième couche, tu vois, je charge assez. On va pas lésiner. On vient de finir l'égrainage au 220. Tu as vu avec ma femme, on a tout égrené là. Et puis maintenant, on se rend compte quand même que l'autre côté, on va finir par le poncer quand même. Tu vois la différence là, au bout de, je sais pas, ça doit faire 1 an à peu près qu'on l'avait fait. Mais la bonne nouvelle, j'ai fait un petit test là, tu vois, c'est que juste en égrenant, voire en passant un petit coup de 120, et ben ça devrait aller bien, ça devrait être facile. Donc on va rebasculer la cuisinière et tout le tartrin là, de ce côté-là, et puis on va repasser un coup de 120 là-bas. Et puis, et je pense qu'une seule couche suffira. Alors, ce que je peux te conseiller aussi, c'est entre la deuxième et la troisième couche. Hein. Donc, l'égrainage, tu le fais entre la deuxième et la troisième couche. Après ton égrainage, c'est un petit coup de serpillère humide. Ça n'a pas besoin d'être mouillé. Hein. Juste humide, histoire d'enlever les dernières poussières et pas avoir le grain des poussières qui va finir dans ton vernis. Donc voilà, maintenant c'est sec, on va pouvoir se quitter sur cette vidéo. Alors, pour ceux qui se demandent, c'est entre 75 et 80 grammes par mètre carré et par couche. C'est ce que j'ai utilisé à peu près, un tout petit peu moins, mais le chêne c'est quand même un bois très dur. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors bien sûr, ce week-end n'est pas fini, on va poncer l'autre côté maintenant pour que tout soit uniforme. Et tu vois quand même en 1 an là ça a bien foncé. J'espère que le produit a un petit peu changé et que ça foncera un petit peu moins. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à tous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir à tous.